Bonjour à tous. J'ai une question à vous poser, juste pour essayer de mieux comprendre à qui je m'adresse. Qui a sa carte de presse dans la salle? Levez la main. Assez peu de personnes. Écoutez, effectivement, la majorité d'entre vous n'a pas sa carte de presse. Je n'ai pas non plus de carte de presse. On vient aujourd'hui, je suis censé vous parler du futur des médias. Pour tout vous dire, je me sens un petit peu comme un imposteur dans ce rôle. Je ne suis pas journaliste. Et pourtant, cela fait une douzaine d'années maintenant que j'essaie d'expérimenter et d'imaginer de nouvelles formes de médias. Ma première expérience date de 2006. Premier journal, sans papier, 100% Internet, avec une certaine idée aussi potentiellement de désintermédiation même du journaliste, puisque l'ambition de Rue 89 était aussi de faire un journal sans journaliste, qui donne la voix à ses lecteurs. On connaît le résultat. Hein. Et puis, deuxième expérience, 2007, une chaîne de télévision d'information. La première qui se crée dans les années 2000 déjà, et qui a vocation à être d'abord sur Internet, lancée 100% sur Internet dès le premier jour. Une chaîne d'information d'abord sur Internet, une chaîne d'information d'une certaine manière sans poste de télé, première sur l'iPhone, première sur l'iPad, première aussi sur les réseaux sociaux, à l'époque notamment des printemps arabes. Et puis l'émergence à ce moment-là d'une intuition qu'il est possible aussi de s'appuyer sur une communauté pour construire un média. Et puis en 2009, une rencontre assez extraordinaire pour moi, puisque je suis au bon endroit au bon moment lorsque j'importe la conférence TED en France. TED, c'est une conférence qui a été créée en 1984, qui a la particularité d'avoir un format très précis, une quinzaine de minutes de prise de parole sur scène par des intervenants qui ont une vision particulière du monde, une vision différente des initiatives qu'ils portent, avec une ambition, essayer de transmettre ces idées qui méritent d'être partagées et qui peuvent, d'une certaine manière, changer le monde. C'est pour moi une bascule parce que je quitte le monde des médias pour lancer cette aventure. Et puis, TED, je m'aperçois au bout d'un certain temps, crée du contenu, diffuse massivement son contenu et fait une chose assez extraordinaire. TED, qui est une conférence qui, à l'époque, reste quand même assez confidentielle, 1 à 2 éditions par an, 1 millier de personnes qui participent à cet événement, décide de permettre à quiconque dans sa communauté de pouvoir organiser un événement avec les codes de TED. Plus que ça, en utilisant la marque TED. Imaginez par exemple une marque de luxe qui décide du jour au lendemain, prenons je sais pas, Hermès ou Vuitton, de permettre à quiconque de pouvoir fabriquer un sac, une paire de chaussures et d'y apposer son logo. C'est exactement ce que TED a fait. Et donc cette aventure qui, en réalité, je m'en aperçois, j'avais quitté ce monde-là et je me retrouve à nouveau dans ce monde-là, presque à mon corps défendant, cette aventure s'avère être une aventure média. Pourquoi ? Parce que nous sommes un acteur, un objet au milieu, qui source, identifie, explore, découvre et transmet. Transmet des idées, transmet des informations, transmet du contenu, fait découvrir des histoires, des idées. C'est la définition même du média, hein, un acteur au milieu qui transmet. En l'espace de quelques années, cette aventure TEDx Paris, je porte cette licence en France, devient une véritable boule de neige, parce que nous étions une centaine de personnes au cœur de Paris en 2009, et aujourd'hui une communauté de 160 000 personnes, et une communauté extrêmement active.
une communauté qui, en réalité, est organisée en cercles concentriques. Un cercle très restreint de personnes qui nous aident à sourcer, à identifier, une sorte de comité éditorial, mais totalement externalisé, qui nous aide à identifier ces personnalités. Et puis une communauté un peu plus étendue d'experts qui nous font découvrir ces sujets, ces nouvelles idées qui nous permettent potentiellement d'avoir un impact positif sur le monde. Et puis une communauté très élargie d'acteurs qui viennent nous voir, qui viennent vivre ces événements, qui consomment ce contenu, qui diffusent ce contenu. Et cette communauté est tellement active et tellement exigeante d'une certaine manière que 5 ans plus tard, elle nous défie. Et elle nous dit, mais votre baseline, votre motto, c'est des idées pour changer le monde. Très bien, des idées pour changer le monde. L'inspiration ne suffit pas pour changer le monde. Pour changer le monde, il faut agir. Il faut des outils. Il faut comprendre le monde. Il faut pouvoir avoir la capacité de se rassembler et faire les choses. Et à ce moment-là, on se retrouve dans la situation, quand je dis on, c'est cette équipe française qui organise depuis quelques années ces événements TEDx, on se retrouve dans la situation de devoir repenser un nouveau projet. Un projet qui nous fait passer du stade de l'information au stade de l'information. Autrement dit, plutôt que d'informer, notre ambition était à ce moment-là de commencer à former les acteurs dans notre communauté. Et nous lançons une initiative qui repart de cette idée assez simple de la diffusion de savoir, de contenu, à des moments de rencontres, des moments d'échange, des moments de découverte au travers de conférences, des moments de débat, de controverses, de mise en perspective des contenus qu'on partage, qu'on découvre, et puis des moments aussi d'expérimentation, des moments de, je dirais même de mettre à un moment donné les mains dans la glaise pour essayer de faire et pas simplement d'écouter ou de découvrir. Et en faisant cela, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en réalité, on n'invente rien. Les neurosciences avaient déjà défini ces différentes étapes nécessaires à l'apprentissage. Les neurosciences nous le disent. La première étape, c'est la curiosité. C'est de donner à un moment donné la possibilité à quelqu'un de s'intéresser à un sujet. Comment s'intéresser à ce sujet? En générant de l'émotion, en créant les conditions à un moment donné du partage de cette émotion. Typiquement ce qu'on fait au travers du talk lors de nos conférences. Et puis la deuxième étape, c'est le partage, l'échange, la controverse, le débat. On l'a tous vécu. La meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. Rappelez-vous vos périodes de concours ou de révision d'examen. Quand on veut apprendre, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre à quelqu'un d'autre, c'est de transmettre, c'est d'échanger, c'est de sociabiliser. Et puis, la troisième étape, finalement, c'est faire. C'est se confronter à la réalité de l'action. C'est expérimenter. C'est se planter aussi. C'est comprendre pourquoi on s'est planté. D'où l'idée de ces workshops, l'idée de ces ateliers, l'idée de ces expérimentations. Et donc, ce projet a émergé il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est un projet international qui s'appelle BOMA, qui est présent aujourd'hui sur 5 continents, 8 pays, qui rassemble des experts, qui rassemble des acteurs dans les entreprises, qui rassemble la société civile pour non pas simplement s'informer, mais aussi se former, se doter des outils, des connaissances, des compétences pour pouvoir agir sur le monde actuel et essayer d'avoir un impact positif sur ce monde. Aujourd'hui, ce projet est évidemment une manière aussi de valoriser notre communauté. Valoriser notre communauté, c'est faire découvrir ces innovateurs au plus grand nombre. Mais c'est aussi, d'une certaine façon, de créer de nouveaux business models. Nous organisons des conférences, nous créons des formations, nous organisons des ateliers, des workshops, nous faisons en sorte aussi d'accompagner des acteurs qui
souhaitent transformer leur organisation, par exemple. Nous faisons du conseil. Et nous le faisons avec une idée ancrée depuis une dizaine d'années d'avoir un impact positif sur notre monde. Alors, je ne sais pas si nous sommes un média. Je sais que nous sommes un acteur au milieu qui source, qui explore, qui découvre, qui transmet. Peut-être que d'une certaine manière, nous sommes un média d'apprentissage. Nous créons les conditions de l'apprentissage. Et nous le faisons en créant des expériences. Peut-être que nous sommes un média expérientiel. Alors, je suis censé vous parler du futur des médias. Je ne sais pas si le futur des médias, c'est le média expérientiel, mais peut-être qu'un futur possible, à l'heure où les médias sont en crise, est d'explorer cette voie. Et je serais ravi d'échanger avec vous si vous avez des questions sur le sujet. Je suis à votre écoute. Alors, on a le temps en fait pour une question. Il y a une question au fond de la salle. J'arrive avec un micro. Merci David. Emery Deliger, question. Tu parlais, je connais Michel, tu parlais de TEDx, de BOMA. Tu expliquais que ces médias que tu crées étaient une conséquence d'une communauté. Ma question, elle est un petit peu plus large que juste la dimension média expérientielle. Est-ce que la création d'un média, c'est finalement pas la révélation d'un état d'esprit de ce média et que, en fait, on vend mieux le média s'il a un état d'esprit particulier? Très certainement, c'est-à-dire que notre communauté, elle est portée par un certain nombre de valeurs. Notre communauté, elle est portée par la curiosité, l'ouverture d'esprit, le sentiment qu'ils ont la possibilité, évidemment, de se doter des outils pour pouvoir transformer leur environnement, transformer... c'est un peu aujourd'hui ambitieux, mais ils ont la possibilité potentiellement de transformer le monde. Donc oui, évidemment, on s'appuie sur ces valeurs, ce point de ralliement, je dirais, des membres de notre communauté pour le faire. Sans cela, nous ne pourrions pas, je pense, par exemple, attirer les personnes qu'on attire lorsqu'on organise TEDx Paris il y a quelques semaines. On a été extrêmement étonnés, particulièrement cette année, c'était notre 10e anniversaire, d'avoir un tel engouement au travers de cet événement. On avait réservé le Grand Rex, on attendait 3000 personnes, on a eu 100 000 demandes de places pour l'événement. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie à nouveau sur notre communauté. Donc j'ai proposé à certains acteurs de notre communauté de pouvoir organiser des retransmissions en direct. Ils ne l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas cette curiosité, cette bienveillance, cette ouverture, cette envie de partage, bien sûr. Et donc on a organisé près de 130 points de retransmission dans toute la France et au-delà, avec à chaque fois une centaine de personnes présentes. Et on l'a fait évidemment totalement gratuitement, par l'engagement de notre communauté, avec cette envie surtout de partage et de répondre en fait à ce besoin de curiosité qui émane de notre communauté, qui est très active, très exigeante et qui ne cesse de nous défier aussi.